Et ça nous fait juste un petit lien pour terminer cette cérémonie de remise sur l'importance pédagogique et l'utilité de ces stratégies par rapport à l'évolution des mentalités. J'ai beaucoup aimé deux remarques, il y en a eu beaucoup ce soir, mais je voudrais croiser deux remarques. Une de Denis Père qui, à la conférence de presse, nous disait « mais en 10 ans, les mentalités ont changé ». Je crois qu'en ouverture, Denis, vous avez rappelé qu'il aurait été difficile, il y a 10 ans, d'organiser ici, dans cette enceinte, une telle manifestation. Et Jacqueline Intignat de KPMG, tout à l'heure, nous suggérait l'idée de faire une sorte de banque de données des cas d'entreprises qui ont été étudiés. Et j'ai croisé tout ça, et je réfléchissais, et comme je pensais au ministère, j'ai pensé aux années 70 et j'ai pensé à un ancien occupant du poste du ministère de l'économie et des finances, et j'ai pensé à René Monory. Je pensais à Novelli, entrepreneur-ministre, et donc j'ai pensé à Monory, entrepreneur-ministre. Et vous savez, René Monory, c'est un de ces qui a disparu cette année, c'est un homme qui a créé qui a généralisé par la loi de 1978 les FCP et les SICAV. Vous connaissez tous ce que c'est qu'une SICAV. Je parle sous l'autorité de Dominique. Le FCP, ça anticipe le FCPR, qui est l'outil naturel du capital risque. René Monory, il n'avait qu'une idée en tant qu'entrepreneur, c'était de rapprocher l'épargne des entreprises pour financer les bonnes stratégies. Et on a ce souvenir de quelqu'un qui s'intéressait au financement des entreprises, mais j'ai retrouvé dans mes archives l'autre jour une citation qui datait des années 90 où Monory a dit « Les SICAV, je les fais pour l'économie, pour les entreprises, mais je les fais aussi pour la pédagogie populaire au sujet de l'utilité de l'investissement et de l'action dans notre tissu entrepreneurial français. » Donc tout ça pour vous dire, quand on me dit à quoi ça sert le prix de la stratégie, pourquoi continuer à se développer, c'est tout simplement qu'au-delà de l'aspect festif, il y a une utilité pédagogique. Je rappelle que ces 8000 heures de travail ont été accomplies par les jeunes encadrés par leurs professeurs. On a 74 chefs d'entreprise qui, malgré une sinistrose en automne, ont décidé, grâce notamment à l'appel d'Hervé Novelli, de participer à ce challenge. Donc le but, c'est pas de faire la fête, c'est faire ce qu'on a tous fait à un moment de notre vie, c'est aller à l'école, apprendre. Et là, grâce à nos étudiants, grâce à nos entrepreneurs, nous pouvons apprendre sur ce qui peut nous permettre peut-être de construire une réussite en entreprise. Et c'est pour ça que je vous donne à tous rendez-vous l'année prochaine pour une édition encore plus ambitieuse. Merci.